Jusqu'à 19h15. 15 minutes d'actu avec Bintili. L'invité de 15 cette semaine, c'est Swan Périssé, productrice, humoriste et youtubeuse, 331K sur Insta. Bonsoir. Bonsoir. Votre couleur, c'est le vert, car oui, vous tentez de nous sensibiliser à la cause écolo. Pourquoi vous avez choisi de parler, de faire rire avec l'écologie ? Parce qu'au bout d'un moment, ça m'obsédait et j'en dormais plus la nuit. Et je trouve qu'en tant qu'humoriste, on fait des super blagues sur le désespoir. Et je trouve que aujourd'hui, s'il y a bien une partie de l'humanité qui doit être désespérée, c'est nous tous. Et voilà, en fait, le terrain de la comédie, c'est toujours ce qui nous angoisse, ce qui est incohérent, etc. Et aujourd'hui, l'entièreté de la société se dirige en courant vers un mur. Et donc, il y avait un gros terreau de blagues et j'avais envie de sensibiliser là-dessus. Emmanuel Macron a présenté cette semaine sa planification écologique. Il veut sortir du charbon d'ici 2027, atteindre la réduction de 55% des émissions de CO2 en 2030, créer 13 RER métropolitains ou encore reprendre le contrôle sur le prix de notre électricité. Une co-autrice du rapport du GIEC parle de petites mesures à droite et à gauche alors qu'il faut une métamorphose. Qu'en pensez-vous ? Alors, je n'ai pas les connaissances d'une spécialiste du GIEC. Moi, j'ai écouté ce qu'il racontait. En fait, il y a deux choses qui m'ont inquiétée. La première, c'est qu'il fait un bilan des efforts qui ont été faits grâce à lui depuis 2019, etc. Il fait des comparaisons par rapport aux années 1990. Il dit qu'on a déjà fait la moitié du chemin. Et en fait, moi, je suis très contente de l'entendre dire ça. Si j'étais novice, je dirais « Ah, il est super, Manu, il a plein d'ambition, c'est trop chouette, c'est très cohérent ce qu'il raconte. » Sauf que c'est pas du tout ce que dit le Haut Conseil pour le climat. C'est pas du tout ce que disent les associations. Tout le monde dit que ça va pas du tout assez vite. Que oui, il y a eu des petits efforts qui ont été mis en place, mais que c'est une refonte du système entier qu'il faut faire, que ça va pas assez vite. En gros, on est en train de foncer à toute allure contre un arbre en voiture et on a ralenti de quelques kilomètres heure, quoi. Donc, ce qu'il raconte de façon théorique, c'est super. Il parle de sobriété, il parle d'inspirer à l'international, il parle de réussir, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en partant de 1990 d'ici à 2030. Mais les scientifiques, les experts qui essayent de l'accompagner tant bien que mal et de le conseiller disent que c'est pas vrai, c'est pas assez. Ça, c'est la première chose qui m'a inquiétée. La deuxième chose qui m'a inquiétée par rapport à ce que disent les rapports du GIEC, par rapport à ce que disent les scientifiques, les associations qui se penchent sur cette question depuis des années, c'est qu'ils parlent de technologie, d'hydrogène qui nous sauvera, comme d'une énergie du futur, d'une écologie compétitive, d'un truc qui va créer du business, etc. Alors que c'est dit partout, il faut la sobriété, il faut se rendre compte que la croissance, c'est pas le truc à poursuivre absolument quoi qu'il arrive. Et ça, il en parle pas du tout, quoi. Donc je pense que c'est ça que cette femme disait, que vous évoquiez, c'est les petits gestes, les cols roulés ou rénover de temps en temps des maisons ou dire oui c'est chouette, on va faire de l'énergie verte. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui est préconisé et ça fait très très longtemps qu'il y a des mesures très sérieuses qui sont mises sur la table et c'est celle-ci qu'il faut prendre, qu'il ne prend pas. On a l'impression que président après président, il ne se passe pas grand-chose côté écologie en France. Est-ce parce que l'écologie, c'est pas si populaire auprès des Français ? Oui, je pense. Et moi, j'essaie de travailler à rendre ça sexy, envisageable. En fait, on ne sait pas trop de quoi va être fait le futur. Et donc, c'est difficile de rendre quelque chose sexy en général. Et de rendre un futur un peu incertain sexy, c'est un gros challenge. Après, il y a des choses qui peuvent immédiatement être mieux. C'est un peu comme quand on te dit de réduire la cigarette, tu vois, très vite, tu as les dents moins jaunes, très vite, tu as le souffle moins court, etc. Il y a plein de choses à faire comme ça dans l'écologie. Donc, par exemple, inciter et construire des réseaux praticables à vélo, par exemple, offrir des vélos électriques à chacun ou rendre ça pas cher du tout, rénover ou faire en sorte que ce soit très simple de rénover sa maison pour pas cher, t'es trop content, tu payes moins de chauffage, tu galères moins dans une maison humide pendant l'hiver. Donc en fait, il y a plein de choses qui seraient tout de suite sexy pour le porte-monnaie et pour le quotidien, pour la santé, des choses qui doivent être mises en place depuis si longtemps et j'espère qu'on va réussir à rendre ça désirable auprès de tout le monde. 6 jeunes Portugais assignent 32 États devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont la France, pour leur inaction climatique. Est-ce qu'il faut en passer par là maintenant pour que nos politiques se réveillent ? Oui, il y a plein de façons de lutter. Donc, il y a la façon légale. Il se passe plein de choses aussi
En France, il y a eu l'affaire du siècle aussi. L'État a été condamné pour inaction climatique. Alors maintenant, on se bat pour qu'il paye pour l'inaction climatique. Il y a plein de choses. Il y a aussi la désobéissance civile. Donc il y a par exemple une association qui s'appelle Dernière Rénovation qui incite énormément à la désobéissance civile. Alors, comme le dit le titre de l'association, ils veulent qu'on rénove les bâtiments. Je crois qu'ils veulent qu'on investisse 14 milliards pour pouvoir rénover les bâtiments. Donc, et eux, par exemple, ils font de la désobéissance civile, pas violente, mais ils vont mettre de la peinture devant des institutions, bloquer des autoroutes, des aéroports, etc. Il y a l'humour aussi, on peut lutter, voilà. Et la première chose à faire à échelle individuelle pour faire bouger les choses, c'est se renseigner, en fait. Quand tu commences à comprendre ce qui se passe un petit peu, et à partir de là, tu peux agir de plein de façons. Et tu peux agir aussi en changeant d'entreprise, en mangeant autrement, en consommant autrement, etc. Et l'une des choses, ça peut être de faire des recours à la justice, parce que la justice est du côté des bons. Normalement, ça prend juste beaucoup de temps. Sur vos réseaux, vous faites beaucoup de pédagogie sur l'écologie. Comment vous pourriez convaincre en 3 conseils un non-écolo de le devenir ? C'est une très bonne question. Gros challenge. Tu vas être en meilleure santé. Tu risques moins de mourir de pollution, d'obésité, de sédentarité. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, imagine, tout n'est pas centré autour de l'argent. Imagine, tu as une crèche gratuite. Imagine, tu peux prendre le train, le métro, le bus, aller voir tes potes à travers la France et peut-être l'Europe pour 9 € par mois. Comme ça existe déjà en Allemagne. Ça, c'est le deuxième argument. C'est genre, ça va être... il y a moyen de créer une autre société qui n'est pas basée autour de la rentabilité. Troisième argument, franchement, il fait trop chaud l'été, quoi. Il fait trop chaud. 40 degrés, c'est très désagréable. Est-ce qu'on a envie de savoir ce que ça fait 53 degrés dans 10 ans ? Non. Magnifique. Dans 15, on a interviewé beaucoup de jeunes qui nous parlent de leur éco-anxiété. Quels conseils vous pouvez nous donner pour faire face à ce sentiment ? L'action. Donc, je ne sais pas quelle étude, mais apparemment, ça a été prouvé que agir, c'est rassurant. Je me rends de plus en plus compte que moi, je conseille aux gens l'action collective. Donc, soit rejoindre une association militante pour faire la désobéissance civile, soit partager des pétitions ou s'emparer d'un sujet en faisant une vidéo, une chanson, je sais pas. Soit s'inscrire à une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, c'est en gros, tu avances ton argent pour avoir des légumes toute l'année auprès d'un paysan ou d'une paysanne directement. Donc, c'est intéressant parce que toi-même, tu es amené à vendre les légumes de temps en temps, participer à des entreprises à but non lucratif ou des trucs comme ça. Et je le dis, c'est important parce que parfois, on dit oui, il faut passer à l'action, ça aide à lutter contre l'éco-anxiété. Et puis, en fait, tu es tout seul chez toi et tu fais genre tes produits ménagers avec du bicarbonate de soude et tu te retrouves à pleurer parce que tu en as marre de faire du zéro déchet et de faire tremper tes pois chiches pendant 24 heures. Et d'essayer de fabriquer toi-même ton shampoing solide. Donc, c'est au-delà des gestes individuels, en fait, se retrouver entre copains pour essayer de créer d'autres choses, tout comme tu rejoindrais un groupe de musique ou tu irais faire du sport le dimanche matin avec plein de potes et tout. Ça, c'est assez motivant, ouais. Vous dénoncez le greenwashing des entreprises, le business autour des influenceurs à qui on propose des voyages soi-disant écolos pour valoriser une marque. Comment on fait le tri entre les vraies démarches écolos et ceux qui veulent juste verdir leur image ? En tant que personne qui regarde les réseaux sociaux, je pense vraiment qu'il faut se renseigner. La première chose à faire, si vous êtes un tout petit peu sensible, que vous avez envie de savoir par où progresser, c'est faire votre propre votre propre bilan carbone. Donc en gros, ça se fait en 6-7 minutes sur Internet. Tu tapes comment faire mon bilan carbone ou tu vas sur le site d'un mec qui s'appelle Bon Pote qui a notamment un super lien pour faire ton propre bilan carbone. Donc tu dis si tu manges matin, midi et soir de la viande ou juste une fois par semaine, si tu as ta propre voiture, si tu voyages énormément, si tu as déjà pris l'avion l'année dernière, etc. Et ensuite, tu te rends compte de ton bilan carbone. Donc, en moyenne, je crois qu'on est à 10 ou 11 tonnes de CO2 par habitant en France. Et pour tenir le coup, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. Donc, on est très, très, très loin. Donc, ça veut dire que... Puis, je te parle pas des gens qui ont des jets privés et tout. Je parle des gens qui ont... Pardon, je vous parle. La vie normale. Voilà, la vie normale. Donc, on a des gros efforts à faire. Et en fait, une fois que tu as fait ce bilan carbone... tu te rends compte que c'est pas très grave de boire un coca de temps en temps, c'est pas très grave de manger des M&M's si tu ne prends plus l'avion.
Donc, à partir du moment où toi, tu sais pour toi, et ben, quand tu vois les influenceurs, influenceuses qui vont à Bali dans des cabanes en bois ou des tiny house aménagées, et ben, tu sais que le bilan carbone de ce voyage est dramatique. Alors que si tu vois quelqu'un qui fait la promo, c'est caricatural, mais de la réparation d'un ordinateur, et ben, tu te dis, bah chouette quoi. Voilà. Là, c'est local, on sait, c'est facile. Voilà, c'est ça. Le roi Charles III a été reçu de façon assez luxueuse en France et à Versailles, et dans le même temps, les médias criaient « c'est le roi écolo ». Il n'y a pas un problème médiatique dans la façon de présenter l'écologie? Alors, je savais pas du tout qu'il avait été présenté comme ça, parce que moi, je suis que des comptes super militants, et tout le monde était là, genre, ah, c'est le roi, c'est l'opulence. Oui, bien sûr, c'est dramatique la façon dont le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, la perte de la biodiversité est présentée dans les médias. Encore, tous les ans, tous les étés, on voit des enfants dans des piscines, dans les premières pages de couverture en disant « Ouh là là, il fait chaud, hi hi hi, c'est trop drôle ». YL, AHA, MDR, alors qu'il y a je crois qu'il y a un bébé qui est mort l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a des gens qui ont eu leur toit troué et tout à cause d'épisodes de grêle terribles. Donc oui, il faudra jamais... faut s'acharner en fait. Faut s'acharner pour que les médias aient des formations et qu'ils arrêtent de parler de crise ou de choses passagères et qu'on se rende bien compte que c'est une refonte du système qui est nécessaire. Et à Radio France, il y a enfin des formations, faut tous qu'on la fasse d'ailleurs. Vous venez de lancer le podcast il y a plus de saison. Vous parlez écologie avec des experts à l'Européen, à Paris, dans une salle donc et en public. Il faut repenser notre façon de parler d'écologie pour impliquer les gens. Oui, alors tout à fait. Je me permets de dire aussi que c'est aujourd'hui qu'on met en vente les places pour les prochains épisodes. Donc je vais recevoir Camille Etienne et Fatima Wassak à 19h30 et à 21h30 le 2 novembre à l'Européen à Paris. Donc n'hésitez pas à prendre les places. Je fais ce spectacle, c'est un spectacle humoristique en fait. Donc j'arrive, je fais du stand-up, je fais un portrait humoristique pour présenter l'invité. Alors c'est des gens quand même qui sont super sérieux, qui ont des discours super sérieux à la télé, qui ont des discours extrêmement angoissants mais extrêmement réalistes. Et donc, en fait, encore une fois, cette obsession de comment on fait de la comédie avec le désespoir, avec le doute, avec les angoisses humaines, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je suis obsédée par l'écologie. J'en faisais déjà beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux. Mais je me suis dit, je n'ai pas les compétences, les expériences de ces militantes, Fatima Wassak, Camille Etienne. J'ai reçu déjà Jean Covici et Timothée Parik, et ça sort bientôt sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Je me suis dit, j'aimerais avoir leur savoir, mais en même temps, pouvoir faire plein de vannes, dire un peu ce que tout le monde pense tout haut, c'est-à-dire que quand ils disent des termes techniques et je dis j'ai pas compris, donc tout le monde rigole. Quand ils disent des trucs déprimants, je dis je vais donc aller mourir et pleurer pendant 2 semaines. Donc les gens s'identifient beaucoup. J'ai l'impression d'être un petit peu l'enfant naïve qu'on est tous et on n'ose pas poser des questions, sauf que là c'est avec des méga experts, scientifiques, spécialistes, thésards, etc. C'est chouette, c'est un super spectacle. Vous faites presque plus de vidéos féministes qu'écologistes aujourd'hui. C'est le même combat? Oui. Enfin, je trouve ça très difficile, en tout cas, d'être écolo sans être féministe, parce que quand tu es écolo, tu remets en question le système, l'ordre établi, pourquoi on est sur Terre, à quoi on alloue notre temps dans les Inch'Allah, 80-85 années de vie qu'on a toutes et tous. Il y a plein de féministes qui sont pas écolos, à juste titre, dans le sens où parfois t'as pas le temps pour tous les combats, toutes les énergies. Et l'écologie, c'est en train de changer, mais c'était quand même quelque chose de très bourgeois à la base, parce qu'il fallait du temps en fait pour faire tes petites initiatives individuelles, même si au fond c'est une question de justice sociale. Et de plus en plus les mouvements populaires s'en emparent. Moi j'ai l'impression que je fais beaucoup de blagues féministes parce que toute ma vie est ancrée autour de ça, parce que je suis une femme consciente du patriarcat. Donc, dès qu'il y a un truc drôle qui m'arrive, je peux pas m'empêcher de le mettre dans une lecture féministe. Donc, quand je raconte, je sais pas, une histoire de dentifrice, de quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, d'une humiliation publique, parce que c'est souvent ça, ma comédie, et forcément, il y a le prisme féminisme qui va venir par-dessus. Quelle est votre actualité ? Moi, je joue mon spectacle de stand-up qui est en rodage. Pour l'instant, ça s'appelle En Construction. Et c'est tous les mardis et mercredis à 20h et 21h30 au Théâtre Le République à Paris. Et donc, le podcast, il n'y a plus de saison. Prochains épisodes enregistrés en public le 2 novembre à l'Européen.
Merci beaucoup Swan Périssé d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes productrice, humoriste et youtubeuse et que vos sujets de prédilection sont l'écologie et le féminisme. À bientôt. Exactement, à bientôt, merci beaucoup.